Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du thème de l'attachement. Hmm. Est-ce de l'amour ou de l'attachement? Quelle différence entre l'amour et l'attachement? Selon toi, quand tu as une relation, est-ce que tu sais à chaque fois si c'est de l'amour ou de l'attachement? Parce que tu sais, parfois on croit que l'on est fou, folle amoureux. Mais en fait, on tombe amoureux de ce que la personne nous apporte et non parce qu'il y a une connexion et un lien amoureux. Ouais, c'est difficile à entendre, mais c'est souvent le cas. On pense tout de suite que c'est de l'amour, que c'est une relation qui va durer éternellement, car il y a une forte connexion. Mais au fur et à mesure, on s'aperçoit que les choses changent. Pourquoi les choses changent? Tout simplement parce que la vie change, et surtout parce que le monde change, et tout ce qui est en extérieur change. Donc, l'être humain s'adapte au changement. Par conséquent, sa manière de vivre, sa manière de faire, sa manière de ressentir peut perturber la manière dont il était avant avec vous au départ. La manière de gérer le lien n'est plus le même parce que il y a eu changement extérieur. Aujourd'hui, on peut se rendre compte que dans les mariages, il y a parfois plus de 75% de divorces. C'est un nombre énorme. Et parfois, ça peut arriver très peu de temps après le mariage. Alors que souvent avant celui-ci, les personnes étaient ensemble pendant plus de 10 ans, plus de 20 ans. Cette notion de couple est aujourd'hui très mal gérée. Parce que, avant d'être en couple, il faut être ami, il faut être partenaire qui partage la vie, qui partage plein de choses et qui développe justement le sentiment amoureux. Et ce sentiment amoureux fait que le couple tient au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des conflits, au fur et à mesure des problèmes de la vie. Le couple se renforce. Mais au départ, si deux individus sont ensemble parce qu'ils recherchent en l'autre quelque chose qui manque en eux, le couple, il est tout de suite bancal. C'est sûr. Quand on rencontre quelqu'un, on ne peut pas dire tout de suite qu'on est en couple, car cela crée tout de suite un emprisonnement. Cela crée tout de suite une appartenance, alors que l'autre ne vous appartient pas. C'est la relation qui vous appartient. Mais l'autre ne vous appartient pas. Forcément, au début, on s'adapte à l'autre pour pouvoir combler le manque qu'on a en nous, pour pouvoir espérer que cette personne reste jusqu'au bout avec vous. Mais au final, on redevient qui on est après quelque temps, et c'est là que tout se complique. On ne comprend pas pourquoi la personne a changé. La personne n'a pas changé. Elle a toujours été comme ça. Elle s'est juste adaptée à la situation externe. Donc, pourquoi répondre à la question de l'attachement? Il faut faire attention parce que quand on est en couple, quand on est dans une relation, on peut malheureusement s'attacher parce qu'il nous manque quelque chose en nous. On s'accroche à un attachement et ça peut être en couple, ça peut être au travail, ça peut être en amitié et à d'autres moments de la vie. On s'accroche à l'attachement et c'est l'attachement qui fait mal et qui fait souffrir quand il y a une séparation. Parce que la séparation met en lumière ce que vous n'avez pas. Elle met en lumière ce pourquoi vous vous êtes attaché à la personne qui est en face de vous.
En outre, quand on parle d'amour, l'amour c'est quoi? C'est le sentiment qui relie deux êtres. Il y a plusieurs types d'amour. Et celui, justement, qui n'est pas connu de tous, c'est l'amour qui pardonne, l'amour qui comprend les erreurs, l'amour qui fait avancer main dans la main, l'amour qui fait grandir le partenaire malgré ses erreurs, et l'amour de soi. Savoir dire non par rapport à ses besoins. Cet amour inconditionnel, si vous l'expérimentez, croyez-moi, c'est un couple qui durera et qui traversera les tempêtes. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les sites de rencontres, avec toutes les technologies qui peuvent exister, apprendre à connaître l'autre, apprendre à profiter des bons moments avec l'autre, malheureusement, ça n'existe presque plus. Apprendre à construire cet amour n'existe presque plus. Les êtres humains ne cessent de chercher à combler des choses en eux. Et c'est pour ça que les relations ne durent pas. Donc, si tu penses que tu es dans le cas de l'attachement et que tu n'arrives pas à construire et à développer un amour avec ton partenaire ou ta partenaire, c'est qu'il y a quelque chose à régler en toi. Il y a quelque chose à retrouver en toi et c'est sur ça que tu dois te poser et travailler. Ne cherche pas après chaque relation à remplacer une autre relation. Ne cherche pas à combler des vides par d'autres personnes. Il faut que tu trouves en toi ce qu'il y a comblé et pourquoi il faut le combler avant de te engager dans une autre relation. Si tu es vide, tu vas toujours t'attacher et être en possessivité et tu ne pourras jamais développer un amour véritable. Ça sera de la dépendance affective, quoi que tu fasses. Pour éviter tout ça, même si tu restes plusieurs mois, plusieurs années seul, tu dois te reconstruire pour être heureux seul avant de construire une autre relation. C'est très important. Si tu veux être heureux dans ta vie, il faut que tu apprennes à être amoureux de toi-même, être heureux seul, faire des choses pour toi et surtout écouter tes besoins. Savoir dire non pour dire oui à toi. C'est très important. Et crois-moi, l'amour véritable viendra à toi et tu passeras d'excellents moments en couple, sans incompréhension, sans dispute banale, sans doute, sans jalousie, car tu seras toi-même rempli d'amour pour toi. Prends soin de toi. Je te souhaite une bonne journée ou alors une bonne soirée si tu écoutes mon podcast en soirée. À bientôt.